Franchement, à chaque fois que je sors cette voile sur un déco, j'ai droit aux mêmes réflexions. Non, mais de toute façon, c'est un fer à repasser volant. Un biplace pour faire des ploufs de 5 minutes? Très peu pour moi. C'est du matos trop élitiste pour une pratique trop spécifique. Et en vrai, je comprends. Parce que sur le papier, une monosurface en biplace, ça peut paraître un peu étrange. Et pourtant, avec la légèreté, avec la liberté que ça procure, tous ceux qui ont déjà goûté au vol en mono se sont posé la question « et si je pouvais partager ça ?» Parce qu'une mono en solo, on comprend bien le concept. Mais en biplace, avec 2 personnes dessous, est-ce que ça reste cohérent? Est-ce que c'est vraiment exploitable? Ou est-ce que c'est juste un gadget? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors en premier lieu, à qui s'adresse cette aile? Cette voile, pour moi, elle s'adresse avant tout à des pilotes qui ont déjà une idée assez claire de ce qu'ils veulent faire avec. Typiquement, ceux qui cherchent à voler léger. Du marché-vol, de l'alpinisme, des approches longues, ou simplement des sorties où le poids et le volume deviennent un vrai sujet. Là, elle prend tout son sens, parce que c'est exactement pour ça qu'elle a été conçue. Imaginez un peu, une voile biplace de 2,8 kg, d'un volume de seulement 15 litres, c'est carrément du délire et pourtant, Air Design l'a fait. En revanche, il faut être honnête, c'est pas une aile adaptée à tous les usages. Si vous êtes pro, que vous enchaînez les vols sur site toute la journée, dans toutes les conditions, c'est probablement pas l'outil le plus pertinent. Ou alors, ça peut être une très bonne deuxième voile pour des projets plus spécifiques. Même chose pour les pilotes en club qui font essentiellement du biplace sur site avec un accès navette. Dans ce cas-là, on aurait plutôt intérêt à partir sur du matériel plus durable, plus tolérant à l'usure et finalement plus adapté à une pratique sur site répétitive. L'UFO 2 biplace, c'est une voile assez spécifique qui s'adresse à un public bien précis. C'est une aile qui devient très pertinente à partir du moment où votre priorité, c'est de monter léger pour voler. Mais du coup, la vraie question c'est, est-ce que c'est juste une aile pour faire des ploufs ou est-ce qu'elle a un vrai potentiel en vol? On va voir ça tout de suite, tout en la comparant à l'UFO Solo dont je vous ai déjà parlé. En termes de positionnement et de comparaison justement avec l'UFO Solo, ce qui m'a marqué immédiatement, c'est à quel point on va retrouver une UFO 2, tout simplement. On n'est pas sur une aile complètement différente, on est vraiment sur une UFO 2, mais en plus grand. Une version upscalée de 30 mètres carrés pour une fourchette de PTV allant de 130 à 190 kg. Et ça se ressent dans absolument toute la construction. On retrouve le même allongement, le même nombre de caissons, la même architecture générale, les élévateurs sont aussi très proches, le suspentage en 3 lignes est le même, on retrouve même des détails assez spécifiques comme les petites boules en plastique sur les freins. Donc si on vient de l'UFO, on n'est vraiment pas dépaysé et ça, c'est clairement un choix d'Air Design qui a pris un concept qui fonctionne et qui l'a simplement transposé au biplace. Évidemment, il y a quand même quelques adaptations. Au niveau des petits changements qu'on peut noter, les connects souples disparaissent au profit de maillons acier. C'est logique en biplace avec les contraintes que ça implique. On passe aussi d'un accélérateur à des trims. Là encore, c'est cohérent avec l'usage et les poignées de frein restent dans la même lignée, très qualitative, très pro, même si, comme sur la Solo, on n'a toujours pas d'émerillon. En termes de compacité et de poids, concernant le volume de pliage, on est là sur l'énorme point fort de ce matériel. Sans forcer, dans son airpack 50-50 associé à une sellette passager slip équipée d'un airbag, de la sellette pilote Advanced Strapless B équipée d'un secours et surtout d'écarteurs rigides assez lourds de 500 grammes, j'arrive à faire tenir l'ensemble avec beaucoup de marge dans le sac Air Design de 38 litres qui est derrière moi pour un poids d'à peine 7 kg. C'est complètement dingue car ça me permet de réaliser de vraies randonnées, quel que soit le dénivelé, sans que le portage soit une contrainte. On arrive alors au sommet sans pression avec l'option vol comme bonus et sans redouter la potentielle descente à pied. Mais le plus fou, c'est qu'en optimisant, on peut aller beaucoup plus loin. En volant avec 2 select strings sans protection, des écarteurs souples minimalistes, on peut viser un poids complet autour de 4 kg, ce qui est vraiment irréel pour le niveau de performance offert. Et niveau compacité, là aussi c'est dur à croire, mais Air Design propose un vac-pack de seulement 15 litres compatible avec ce BUFO. Alors clairement, ça rentre au chausse-pied, mais en mode ultra léger, il est possible de partir faire un biplace avec leur sac trail de 24 litres. C'est vraiment fou. Pour vous donner l'exemple, je vais rentrer dans le sac donc l'UFO qui est comprimé autant que possible dans le vac-pack de 15 litres, associé à un slip V1 en taille L pour la sellette pilote, ne pas oublier de déconnecter l'entrejambe, et toujours à un slip V1, toujours en taille L, mais cette fois-ci équipé d'un airbag pour le passager. Alors je sais pas si vous vous rendez vraiment compte, mais je tiens là dans mes mains un pack biplace complet prêt à voler, moyennant 2 casques supplémentaires, c'est complètement irréel. Et voilà donc ce que ça donne une fois qu'on a rentré l'ensemble dans le sac de trail Air Design de 24 litres, c'est complètement dingue. Alors ça passe au chausse-pied, il faut être un peu patient, mais c'est complètement fou de se dire qu'on peut partir faire un vol à 2 avec ce sac à dos. En termes de construction maintenant, on est dans la même logique que l'UFO Solo, donc je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai publiée précédemment pour plus de détails. Là encore, en termes de philosophie, on n'est pas sur la plus légère, mais du coup on n'est pas sur une voile fragile non plus, et en biplace c'est exactement ce qu'on veut. Une aile qu'on peut utiliser partout, sans se poser de questions, et qui va durer dans le temps.
On a ainsi un suspentage toujours en 8000 U dégainé et coloré à tous les étages, du tissu Skytex 27 double induction et bien sûr légion en éthanol. AirDesign ne choisit que le top, donc là-dessus, j'ai vraiment rien à dire. Au niveau des suspentes, des élévateurs et de la prévol, concernant la facilité de prévol, comme pour l'UFO Solo, on est sur quelque chose de vraiment très lisible et en biplace, c'est vraiment essentiel parce qu'on a déjà pas mal de choses à gérer. Donc si le matériel rajoute de la complexité, ça devient vite pénible. Ici, c'est pas le cas, le cône de suspentage est court, les repères sont clairs, on retrouve les suspentes qui sont entièrement colorées. Donc même dans des conditions un peu engagées, on ne se pose pas de questions. Le faible allongement, autour de 4,97, participe aussi énormément à ça. On a donc un ensemble compact, très facile à lire, facile à organiser au sol et au final, c'est vraiment un bonheur à préparer. On sort la voile, on la met en place, on check rapidement et on peut se concentrer sur le reste. Je dois quand même noter un défaut niveau conception et il se situe au niveau des trims. En biplace, on ne peut pas avoir d'accélérateur, on a donc des trims et pour être light, on a ici un système bien pensé en épissure avec de belles tirettes en aluminium anodisé pour un rendu vraiment premium. Et le problème, c'est qu'avec leur forme, ces tirettes se coincent facilement. Et même en faisant une bonne prévol, lors du retournement ou gonflage, ou même en vol parce qu'elles flappent avec le vent relatif, elles finiront toujours par se coincer quelque part. C'est pas vraiment très grave, mais franchement c'est agaçant parce que ça a lieu à tous les vols. Passons maintenant au gonflage et on va commencer par le dos voile. Alors le gonflage dos voile, c'est probablement l'un de ses plus gros points forts. La montée est immédiate, franchement, il n'y a pas de surprise. On prend les avants, on accompagne et la voile monte toute seule. La symétrie est évidente, on n'a pas besoin de corriger en permanence, elle se place naturellement au-dessus de la tête et si jamais il y a un petit déséquilibre, les corrections sont très simples, très intuitives et là, je vais être très clair, c'est incomparablement plus facile qu'avec n'importe quel autre biplace. Et même au-delà de ça, je trouve que c'est encore plus facile à gonfler en dos voile que pas mal de voiles solo et en biplace, ça change énormément de choses. Parce qu'on enlève une grosse part de stress au déco, on n'est pas en train de lutter avec la voile, on est juste en train de gérer son décollage sereinement. Passons maintenant au gonflage face voile. Et en face voile, là, par contre, ça change complètement. Et honnêtement, ça peut être déstabilisant au début. Il y a vraiment un coup à prendre et j'en ai fait les frais. Même si vous êtes déjà à l'aise avec des monosurfaces solo, ça nécessite de se réadapter. Dans l'essai de l'UFO Solo, j'insistais déjà sur un point, il faut être extrêmement doux dans l'impulsion gonflage. Sauf qu'en biplace, c'est plus vous qui gérez cette impulsion, c'est le passager. Et avec la consigne classique, allez, on part, tu avances en marchant franchement, c'est déjà beaucoup trop. Sur mes premiers vols, du coup, je me faisais arracher avec seulement 10 km/h de vent. Et clairement, j'étais vraiment pas serein à l'idée de décoller dans 15 km/h. Du coup, j'ai dû changer complètement ma consigne. Maintenant, je demande aux passagers de partir très doucement, vraiment doucement comme une petite souris. Et en fait, avec cette voile, c'est largement suffisant. Avec cette technique, je peux décoller facilement jusqu'à 20 km/h, mais il faut être clair, la voile monte vite, elle monte vraiment fort, donc il faut une temporisation franche. Et d'ailleurs, si elle prend un B au gonflage à l'homologation, c'est très probablement à cause de ce comportement. Alors avec l'habitude, ça devient un outil sain et même assez agréable, mais ça demande deux choses. De très bonnes bases en gonflage et surtout un apprentissage spécifique. D'ailleurs, comme pour l'UFO Solo, je recommande vivement un gonflage en oméga pour limiter la puissance de la voile. Le Cobra fonctionne aussi, mais il est plus difficile à maîtriser en biplace. La boule ou l'oméga, c'est selon moi ce qui apporte le meilleur compromis facilité-efficacité et je l'applique systématiquement avec cette voile que je ne décolle jamais totalement ouverte. Maintenant qu'on a terminé avec les techniques de gonflage, passons au décollage et à la prise en charge. Et sur le décollage, là, il faut être honnête, c'est assez spécifique pour cette voile. La prise en charge est clairement inférieure à celle d'un biplace classique et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. En même temps, on a environ 30% de surface en moins, donc forcément, ça se ressent. Alors quand le déco est bien alimenté, un peu pentu et qu'on part dans le cycle, là, aucun problème, ça décolle proprement, sans difficulté particulière. Mais dès qu'on se retrouve sur un déco plus plat, avec moins de vent, le manque de plané et de prise en charge se font clairement sentir. Et là, le départ devient nettement plus exigeant, un peu plus incertain. Le cas le plus délicat, c'est en dos voile, sans vent de face. Parce que paradoxalement, la montée de l'aile, elle est très facile, très saine comme on l'a vu. Mais derrière, la prise en charge tarde. Et dans ce cas-là, il faut un passager qui soit vraiment tonique. Quelqu'un qui va s'engager franchement, qui va charger. Allez, on y va. Allez. Allez, encore. Encore. Allez, tu charges. Charge encore. Et on y va. Allez. Allez, encore. Encore. Allez, stop. Charge encore. Allez, épaule en avant et là tu cours, tu donnes tout. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Yes.
Non. Si. Ça va? Ah ouais, c'est bon. Donc au final, on est sur une aile qui reste saine, à condition de voler intelligemment. Face à la brise, dans un cycle propre, ça fonctionne très bien. Mais encore une fois, par rapport à un biplace classique, il faut être lucide. Ok, court. La prise en charge est franchement en dessous. Et ça fait partie des compromis, malheureusement liés à ce type de matériel. Le décollage étant terminé, parlons maintenant du virage. Et en virage, avec cette voile, on retrouve tout de suite ce qui a fait le charme des monosurfaces. Une très faible inertie, beaucoup de maniabilité et cette sensation de légèreté en vol. Et honnêtement, c'est assez fou quand on la pilote de se dire qu'on est sous un biplace et qu'on se sent parfois plus agile que sous un parapente solo. La mise en virage, elle est immédiate, précise, mais jamais vive dans le mauvais sens du terme. La voile répond tout de suite, mais avec quelque chose de très filtré, de très amorti. Et d'ailleurs, on sent qu'AirDesign a volontairement profondément assagi le comportement par rapport à l'UFO Solo. Elle est vraiment moins vive, moins explosive, tout en restant joueuse et surtout très saine. Pour tourner serré, il faut du coup quand même aller chercher de la commande assez loin, il faut être généreux sur le débattement utilisé. On sent qu'ils ont voulu garder du confort et éviter une aile qui soit trop nerveuse en biplace. Comme sur la Solo, on retrouve un virage légèrement plongeant, mais paradoxalement, on arrive à rester beaucoup plus à plat, et ça c'est un vrai point fort. Parce que dans des conditions très douces, ça la rend redoutable. En soaring ultra light, dans du thermique très faible, on arrive à tenir dans des rayons qu'un biplace classique aurait du mal à tenir. Et c'est là qu'on retrouve toute la magie du concept. Sur les 360 engagés, c'est intéressant aussi. Contrairement à l'UFO Solo, la voile est assez longue à rentrer en face planète, même en allant chercher beaucoup de débattements, jusqu'à faire taper à la bille plastique dans la poulie. Il me faut souvent plus d'un tour pour rentrer en face planète. Vu son programme, on est donc sur un comportement irréprochable, mais le petit conseil que je peux vous donner, c'est de rentrer du coup, si vous voulez un face planète, avec une légère inversion. Ça aide vraiment à lui donner le petit coup de peps qui lui manque au départ, et on rentre beaucoup plus proprement et rapidement. En revanche, sur la sortie, là c'est exceptionnel, j'ai jamais vu ça en biplace. La voile est incroyablement amortie sur tous les mouvements pendulaires. Il n'y a quasiment pas de compensation de roulis à faire, et honnêtement, on pourrait presque se passer de la temporisation sur la bâtée. C'est bluffant. Et pour moi, c'est probablement ce qui résume le mieux cette aile. On a à la fois le côté fun d'une monosurface et aussi un niveau de sécurité passive vraiment impressionnant. Et en biplace, pour le pilote comme pour le passager, ça c'est un vrai bonheur. Allez, on a terminé avec le virage, il est temps de répondre à notre question, est-ce que cette UFO biplace est un fer à repasser volant ou pas? Eh bien, sur le papier, cette voile, c'est vrai, elle est avant tout pensée pour du marché-vol, donc du hike and plouf en binôme. Et pour ça, il n'y a rien à dire. On peut redescendre d'un sommet en air calme, c'est du bonheur. Elle est légère, elle est compacte, simple à emmener, simple à sortir, facile et douce en l'air. On trouve exactement ce qu'on vient chercher avec ce type de matériel. Mais vu l'investissement que représente son achat, la vraie question c'est, est-ce qu'elle est vraiment limitée à ça? Est-ce que c'est juste une aile pour faire des petits ploufs tranquilles et basta? Le fameux petit fer à repasser volant dont les autres parlent? Et je vais être honnête, pas du tout. Ce serait même se priver de l'un de ses plus gros points forts. À ma grande surprise, c'est une voile que j'ai trouvée vraiment très agréable sur des vols longs, sous couvert évidemment de l'exploiter dans les bonnes conditions. Globalement, je vous renvoie à ce que je disais dans ma vidéo sur l'UFO Solo, c'est une aile sage, sûre, mais qui transmet énormément. Et en biplace, on trouve exactement cette philosophie. Avec tout de même une différence, la version bi, je trouve qu'elle vole un peu plus vite que la Solo, elle bute un peu moins dans la turbulence, et donc on peut la sortir dans des conditions légèrement plus soutenues. Mais comme pour la Solo, il y a toujours ce côté où elle transmet franchement beaucoup, donc en thermique, il faut être lucide, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus confortable. Surtout pour le passager s'il n'est pas habitué au vol ou s'il est un peu sensible. Par contre, dans des conditions douces, c'est un outil absolument redoutable. Son rayon de braquage, qui est vraiment bluffant pour un biplace, associé à ce virage qu'on peut garder à plat, en font une aile que j'adore exploiter dans les thermiques doux ou sur des vols thermodynamiques de fin de journée. Et c'est là qu'elle m'a vraiment le plus surpris. Par exemple, sur un shooting avec Above Paragliding, je pilotais cette voile pour faire des images de Jules, le gérant de la structure. Et dans un thermique assez étroit, j'arrivais à noyauter facilement, alors que lui, avec son biplace classique, il avait beaucoup plus de mal à tenir dedans et on se retrouvait au-dessus de lui. Autre exemple encore plus parlant, c'est une voile qu'on a eu la chance d'emmener jusqu'au sommet du Mont Blanc. Je l'avais prêtée à Jules pour faire des images, et là-haut, il a pu faire du soaring et même des wagas sur le toit de l'Europe, sous un biplace monosurface. Franchement, quand on connaît le concept, c'est complètement fou. Alors petite parenthèse au passage, sans être affilié à lui, j'en profite pour vous parler rapidement de Jules qui a lancé sa structure Above Flying à Chamonix-Mont-Blanc. Jules, c'est vraiment un pilote passionné, très solide techniquement et surtout avec une vraie approche du sur-mesure. Que vous soyez pilote ou non, il propose des expériences vraiment adaptées à votre niveau et à ce que vous avez envie de vivre.
Ça peut aller d'un vol biplace découverte au-dessus de la vallée à des expériences bien plus engagées comme des vols en montagne, du speed flying, des vols de distance autour du massif du Mont Blanc, des courses en haute montagne avec un guide ou simplement des journées d'apprentissage pour progresser proprement. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il vend pas juste un vol, il construit une vraie expérience sur mesure, une expérience qui colle à votre niveau, à vos envies et au degré d'engagement que vous recherchez. Donc si vous passez dans le coin et que vous avez envie de vivre quelque chose de vraiment marquant, je vous recommande sincèrement d'aller jeter un œil à ce qu'il propose. Et encore merci à Jules parce que sans lui, j'aurais probablement jamais vécu l'expérience complètement folle de faire du soaring au sommet du Mont Blanc. Merci les gars. Alors revenons à notre essai. Au final, oui, on a moins de planée, moins de vitesse qu'un biplace parapente classique, il faut adapter ses marges, mais dire que cette voile est limitée à du simple hike and plouf, ce serait complètement faux. Dans des conditions adaptées, elle offre des performances vraiment bluffantes et un plaisir absolument inédit. Et c'est justement ça qui surprend autant les pilotes quand ils me voient la voler. Pour conclure sur ce chapitre, je vous laisse avec cette vidéo d'un magnifique vol du soir que j'ai fait, décollage au coucher de soleil, la restitution qui se met en place, nous permettant de faire un vol interminable dans des conditions dans lesquelles il m'aurait été impossible de tenir avec un classique. Un pur bonheur et les images parlent d'elles-mêmes. Magnifique. Le soleil là, profite-en parce que bientôt on le voit plus. Ouais. Soleil, il est beau, hein, la belle couleur. Putain, elle est belle la falaise. Et il nous prend en photo. Énorme. On va vraiment travailler à le caillou, on va gratter chaque mètre. Parlons maintenant des manœuvres de descente rapide et notamment des oreilles. Alors sur la descente aux oreilles, j'étais assez curieux de voir ce que ça allait donner avec cette UFO biplace parce que si vous vous souvenez de mon essai de l'UFO solo, j'avais trouvé cette manœuvre assez peu confortable. C'était physique, ça a tendance à vouloir rouvrir, il y a beaucoup de flappements, regardez comme mes mains se font secouer. Du coup honnêtement, j'appréhendais un petit peu sur cette version biplace qui est 2 fois plus grande, que ce soit encore plus physique et instable. Et en fait, c'est tout l'inverse. Les oreilles sont très faciles à mettre en place, ça se fait naturellement, sans effort particulier, et du coup c'est beaucoup plus stable. On n'a pas ce côté désagréable avec des bouts d'ailes qui battent dans tous les sens. Ici, ça reste propre, doux, on se fait pas secouer, c'est très sain. La voile reste facile à diriger aux appuis sellettes, on garde du contrôle, on reste serein, et la réouverture se fait facilement. Franchement, associé au trim, je les trouve vraiment très efficaces, c'est un vrai bon point. Et pour le coup, sur ce type de voile, c'est particulièrement appréciable vu les conditions dans lesquelles on sera amené à la voler. Passons maintenant à l'atterrissage. Alors l'atterrissage, c'est plutôt une bonne surprise. Enfin, une bonne surprise pour une monosurface. Alors, on n'est pas sur un vrai arrondi au sens où on l'entend sur un biplace classique. On est davantage sur un flair assez rapide et assez court. Encore une fois, comme pour l'UFO solo, une bonne prise de vitesse est primordiale. Je recommande donc une approche pilotée aux arrières, une belle et longue finale et surtout de relâcher complètement les trims avant l'atterrissage. Ils apportent une réserve de vitesse franchement bienvenue. Donc si on est propre, si on anticipe bien son approche, on peut, avec cette UFOBie, poser sur les jambes. Et ça, franchement, c'est déjà très appréciable sur ce type de matériel. Par contre, il faut être vraiment précis. Il ne faut pas arriver en retard, ne pas improviser sa finale, et un petit vent de face, même léger, ça change énormément les choses. Ça aide vraiment. En revanche, la posée sans vent, là, ça devient clairement plus technique. Dans ce cas-là, honnêtement, je préfère recommander un posé en glissade sur les fesses plutôt que de chercher à sauver un arrondi approximatif et de risquer une cheville pour ça. Pour ce type de matériel, avoir un airbag passager, c'est du coup pour moi vraiment indispensable. Il faut rester lucide. Comme sur beaucoup de monosurfaces, l'atterrissage reste quand même le point faible. On est franchement en dessous de ce que proposent des biplaces conventionnels. Donc oui, l'atterrissage en UFOBie, ça se fait, mais ça demande de la précision, de l'anticipation
et beaucoup d'humilité. Passons maintenant à la conclusion. Alors pour conclure, est-ce que l'UFO 2 biplace est un fer à repasser volant? Vous l'aurez compris au travers de cet essai, clairement non. Mais c'est pas non plus une aile miracle qui ferait tout mieux qu'un biplace classique, et c'est justement ça qui la rend intéressante. Parce qu'AirDesign n'a pas cherché à faire un gadget, ils ont pris un concept qui marchait déjà très bien en solo, et l'ont transposé intelligemment au biplace, avec ses qualités, mais aussi ses compromis. Oui, la prise en charge est en dessous d'un biplace classique, tout comme l'atterrissage. Oui, elle transmet beaucoup dans la turbulence et il faut donc choisir les conditions dans lesquelles vous la volez. Mais en échange, on a une voile de moins de 3 kg qui tient dans un petit sac de 30 litres qu'on oublie presque à la montée et qui permet pourtant de partager des vols incroyables. Des ploufs simples, des vols rando, des restitutions du soir, des thermiques doux, du soaring en montagne et même des vols qu'on n'aurait jamais imaginé possibles avec un biplace aussi léger. Et pour moi, c'est ça la vraie réussite de cette voile. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas universelle, mais elle ouvre un champ de possibilités que très peu d'autres voiles biplaces permettent aujourd'hui. Elle m'a ainsi offert la possibilité de partager à mes proches la liberté complètement folle que permet la monosurface, et à mes yeux, ça n'a pas de prix. C'est une voile tolérante, rassurante et facile à vivre au quotidien, et c'est exactement là qu'elle prend tout son sens. C'est pas une aile qu'on choisit au hasard, c'est une aile qu'on choisit parce qu'on sait ce qu'on a envie de vivre avec. Et si votre priorité c'est la liberté, alors oui, ce biplace UFO est quelque chose d'assez unique. En tout cas, moi, c'est une voile qui m'a bluffé et qui m'a offert certains de mes plus beaux vols en biplace. Alors si vous avez déjà volé avec ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager en commentaire, je serais vraiment curieux d'avoir vos retours. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, ça m'aide énormément à continuer ce genre de test. C'était Théo sur Bout de Ficelle, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite.